chers compatriotes, militants et sympathisants de l'UFDG, à l'approche du 28 décembre 2025, il est de mon devoir, en tant que leader politique, mais aussi en tant que citoyen, de parler avec vérité, avec responsabilité, avec courage. On nous annonce des élections, mais je vous le dis tout de suite avec clarté, et vous le savez d'ailleurs, il n'y aura pas d'élection. Il y aura une mascarade électorale dont le seul objectif est de donner un semblant de légitimité et de légalité à la confiscation programmée du pouvoir par Mamadi Doumbouya en violation de son serment et de sa parole d'officier. C'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui organise ce soi-disant scrutin. Un ministère dirigé par un général placé directement sous l'autorité du candidat Mamadi Doumbouya. Comme vous le savez, tous les gouverneurs, tous les préfets, la quasi-totalité des sous-préfets sont des officiers ou sous-officiers issus de l'armée, de la gendarmerie ou de la police. Ils sont tous nommés par décret et tenus par la solidarité de corps et la discipline administrative et militaire. Ils seront appuyés dans cette opération par les présidents de délégations spéciales, les chefs de quartier et de district, tous nommés par les mêmes administrateurs territoriaux. Un soi-disant scrutin organisé par déjà nommé par le candidat Mamadi Doumbouya et qui plus est détient toujours le pouvoir de les nommer et de les démettre, ne peut pas être une élection. L'UFDG ne participera pas à cette mascarade ni directement ni indirectement. Elle ne soutiendra aucun candidat qui prend part à ce deuxième coup d'État orchestré par Mamadi Doumbouya contre le peuple de Guinée et sa souveraineté. Refuser de participer, ce n'est pas fuir le combat, c'est défendre la République et ses valeurs et surtout défendre le droit du peuple de Guinée de choisir librement ses dirigeants à travers des élections inclusives, libres et transparentes. Refuser de prendre part à cette mascarade électorale dont les résultats sont connus d'avance, c'est aussi et surtout refuser la continuation d'une gouvernance mortifère marquée par des violations massives et récurrentes des droits de l'homme et des libertés publiques. Le peuple de Guinée a encore en mémoire l'assassinat impuni de plus de 60 jeunes manifestants à Conakry, le décès dans des conditions non encore élucidées de plus de 134 citoyens au stade de Zérékoré, les disparitions forcées de Fonike Mangé, Biloba, Habib Marwan Kamara, Sadou Nimaga et récemment de Mamadou Bori Dima Bori. La mort suspecte en détention du général Sadiba Koulibaly, du colonel Célestin Kalivogui et du docteur Diobaté. L'arrestation et la condamnation arbitraire de plusieurs leaders politiques, dont Aliouba, président du Modèle. Les kidnappings nocturnes suivis de tortures infligées notamment à l'ancien bâtonnier Mohamed Traoré et à l'activiste de la société civile Abdoul Sako. L'enlèvement du père du journaliste Babila Keita et des enfants innocents de l'artiste Eli Kamano. Pour toutes ces raisons, je demande aux militants de l'UFDG et à tous nos compatriotes épris de démocratie et de justice de ne pas s'associer à cette mascarade du 28 septembre 2025, dont les résultats sont connus d'avance. Mes chers compatriotes, militants et sympathisants de l'UFDG, ne soyez pas les fervents d'un scénario écrit d'avance et qui va se traduire par la continuation de cette gouvernance mortifère qu'on vient de rappeler. Votre abstention dans la paix et dans la dignité sera un acte fort de résistance et de patriotisme. La Guinée mérite mieux et elle mérite d'être dirigée par des institutions fortes, des hommes intègres
issue d'élections inclusives, libres et transparentes. Je vous le promets fermement, l'UFDG restera aux côtés du peuple de Guinée pour poursuivre ce combat exaltant jusqu'au triomphe de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu protège notre peuple.